Gîtes, chambres d'hôtes, fermes pédagogiques, magasins ou restaurants, de plus en plus d'agriculteurs veulent réinventer l'accueil à la ferme. C'est que la diversification des activités crée de nouveaux revenus et attire une nouvelle clientèle. Ensuite, la transition de nos campagnes répond à des enjeux économiques, oui, mais aussi sociaux et environnementaux. En Belgique, l'agritourisme est en plein essor. Le monde agricole a beaucoup à offrir et ça tombe bien. De plus en plus de gens sont aujourd'hui sensibles aux questions de naturalité, de circuits courts et d'alimentation raisonnée. Et c'est aussi tout cela, le tourisme à la ferme. Et le modèle belge inspire et peut même servir d'exemple, direction la Tunisie. En matière d'accueil à la ferme, les Belges ont une longueur d'avance. Le modèle wallon du tourisme durable semble bien être un exemple. L'agrotourisme en tout cas inspire la Tunisie, mais ce tourisme alternatif est-il transposable? Et puis comment l'adapter, le développer sur place et pourquoi? Quels sont les enjeux, les possibilités sur le terrain? Pour comprendre, partons en voyage. En Tunisie, le potentiel est là, les ressources naturelles existent, reste à les valoriser davantage. Belgique, Tunisie, main dans la main pour le développement durable. Première mission de la délégation belge du projet Bioted. Bioted réunit 7 partenaires publics et privés, belges et tunisiens, issus des secteurs de l'agriculture biologique, du tourisme et de l'environnement. La Fédération Interenvironnement Wallonie, Accueil champêtre en Wallonie et l'Institut Éco-Conseil chapeautent cette mission avec, du côté tunisien, la Direction générale de l'agriculture biologique. Les Belges sont venus accompagnés de représentants de différentes associations actives dans le domaine. L'idée, apporter leur regard et leur expertise dans l'élaboration de cette filière. Depuis 2016, grâce au soutien de Wallonie-Bruxelles International, ces acteurs travaillent ensemble au développement d'une filière d'agritourisme bio, durable et équitable à l'échelle du territoire tunisien. Il faut savoir que la Tunisie est le premier exportateur mondial, notamment d'huile d'olive bio. Et donc nous avons eu des discussions avec les interlocuteurs tunisiens qui étaient tout à fait intéressés de tenir compte de l'exemplarité wallonne, de ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans notre pays, pour pouvoir le développer, évidemment adapté au contexte tunisien, sur leur territoire, sur l'ensemble du territoire et des 5 bioterritoires, comme on les appelle en Tunisie, qui correspondent en fait à des étages climatiques différents. Favoriser un tourisme alternatif, c'est permettre à la Tunisie de se tourner davantage vers des principes de gestion durable. Et cela est nécessaire. Le pays dispose d'un capital naturel fragile et limité, déjà soumis à de fortes pressions de par sa population en pleine croissance et de plus en plus consommatrice de ressources naturelles. Les enjeux sont multiples. Le modèle de l'agriculture biologique peut être donc un modèle de développement économique qui pourrait développer plusieurs autres secteurs. Et donc, pour nous, le bio peut valoriser le tourisme, peut valoriser l'artisanat, peut valoriser les énergies renouvelables, peut valoriser donc une série de secteurs économiques qui pourraient être hyper intéressants pour nous. Et c'est bien là tout l'enjeu de cette première mission. Il est question de se rendre compte des réalités des agriculteurs, de leurs difficultés, du potentiel de développement, de référencer les initiatives déjà existantes, en quelque sorte de dresser un diagnostic. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On n'a pas encore fait le cadastre de l'existant, donc il faut d'abord le faire pour ensuite définir des catégories. Quand on a défini ces catégories, il va falloir réaliser des cahiers de charges spécifiques pour ces catégories et ensuite pouvoir sensibiliser, informer et accompagner les agriculteurs qui s'inscrivent dans cette optique. La mission, en réalité, va très vite devenir périple aux multiples paysages, un carnet de voyage et des rencontres avec des gens passionnés et désireux de valoriser leur savoir-faire.
Azoua, ville du sud-ouest de la Tunisie, située à une trentaine de kilomètres de Tozeur. Tozeur et ses 9330 hectares d'oasis. Il faut développer un biotourisme oasien équitable et durable, créer de l'emploi au niveau local et dès lors contribuer à la sédentarisation des familles. Des initiatives existent déjà. Nous sommes ici dans une unité de conditionnement et export de dattes bio. L'entreprise exporte environ 1000 tonnes de dattes par an. Elle regroupe 123 agriculteurs structurés en coopérative. Dans les années 90 et au début des années 2000 jusqu'au 2010, il y a des visiteurs qui veulent visiter notre projet. Ils ne veulent pas seulement consommer notre produit écologique, biologique, mais ils veulent aussi être dans une zone où ils respectent les productions et le conditionnement. Et ils offrent aussi des postes de travail pour les jeunes ici et pour la région ici. Encore faut-il proposer des activités et des logements à ces touristes d'un nouveau genre. Un gîte, c'est en tout cas l'appellation qui est donnée à l'endroit, fait partie du projet. Il permet d'accueillir des groupes, des étudiants ou des particuliers. Cette résidence, elle va acheter de ces agriculteurs ce qu'ils produisent comme légumes biologiques, comme beurre biologique, comme lait biologique. Moi, j'ai besoin de formation pour mes agriculteurs. Point de vue changement climatique, point de vue fertilisation, point de vue études de financement, point de vue les systèmes d'irrigation. Besoin de formation pour répondre aux enjeux climatiques, de promotion pour valoriser le patrimoine et le savoir-faire, bref de structure. L'activité touristique est sous-développée, mais le potentiel, la volonté, le savoir-faire, tout est là. C'est pas du copier-coller pour essayer d'aller chez eux, non ça c'est bien, ça c'est pas bien, et faire du prof entre guillemets, mais plutôt de co-construire avec les partenaires tunisiens une formation dans laquelle on définit quelles sont les normes de développement durable en agriculture, quelles sont les normes de l'accueil champêtre au niveau des maisons d'hôtes et au niveau des fermes. Et à ce moment-là, une fois qu'on a défini les normes, on définit un peu de quoi on a besoin en matière de formation pour ces éco-conseils ruraux et développer un noyau dur ici de formateurs d'éco-conseils, ce qu'on appelle nous les formateurs relais, qui eux-mêmes prendront la relève petit à petit à travers les promotions d'éco-conseillers ruraux à former au fur et à mesure de l'avancement du projet. Par ailleurs, pour valoriser les initiatives existantes, les opérateurs touristiques tunisiens planchent sur la création de circuits touristiques, sur des propositions d'activités singulières, comme par exemple ici la pollinisation des palmiers dattiers, une manière de se démarquer. Des tâches, ces régimes-là, on coupe des palmiers mâles, on les met dans un endroit, doit être sec. Il y a des machines qui font la pollinisation artificielle, mais la plupart des agriculteurs le font manuellement. Arrivé à Kérouan, nous sommes accueillis par ce guide touristique. Il est dans cette ville depuis 40 ans. Il nous parle des bassins des Aghlabides qui datent du début de la seconde moitié du 9e siècle. Ils sont considérés comme les plus importants ouvrages hydrauliques de l'histoire du monde musulman. Kérouan est aussi la plus ancienne ville musulmane du Maghreb. Elle porte le surnom de ville aux 300 mosquées. C'est un lieu de pèlerinage réputé. Ces grandes mosquées et son histoire culturelle lui ont valu une inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Grande Mosquée est le plus ancien édifice religieux du monde musulman occidental. Le problème de Kérouan, depuis le début du tourisme jusqu'à présent, c'est un passage, carrefour. Les touristes s'arrêtent simplement pour 2 heures, 3 heures, ils quittent là. Alors là, c'est le problème de Kérouan depuis l'indépendance jusqu'à présent, le tourisme de passage, pas des résidents ici. C'est pour ça qu'à Kérouan, nous n'avons que 3 hôtels. Un, c'est presque complet, mais les autres, vraiment, c'est presque vide. Même avant. Alors, le manque que autour de l'extérieur de Kérouan, à 30-20 km, vont animer ça. Nous avons des montagnes, des drogues, des choses sont jolies. Il faut le déménager pour le tourisme, passe plus de temps. Et il est des endroits où ils aiment se poser, ces touristes. À Dar el-Nchir, visitons le gîte rural et la ferme bio d'Hichem Gazab. 38 hectares d'oliveraies, 20 hectares d'amandiers et 25 hectares de céréales. Ici, on distille également du romarin. Hichem et son épouse ont développé 3 chambres d'hôtes, une table d'hôtes. Ce sont essentiellement des étrangers qui posent leurs valises dans leur exploitation. Les cultures ne sont pas encore rentables, alors l'activité touristique permet de s'assurer un revenu. Vous sentez que le tourisme reprend ici parce que vous proposez quelque chose de différent ? Oui, ça reprend.
Franchement, oui, ça reprend et toute la zone est plus dynamique. Les gens travaillent d'une manière directe ou indirecte avec notre projet. Nous avons une multitude de produits. Franchement, on a des femmes artisanes, on a plusieurs produits qu'on peut présenter aux gens qui viennent. Ils n'ont pas du temps libre, il y a toujours quelque chose à faire. Cette famille travaille ici et en particulier des femmes. L'emploi et l'emploi des jeunes et des femmes en particulier, c'est un des axes que le projet Bioted veut développer encore. Mouna est guide de montagne et assure les balades proposées par Hichem à sa clientèle. Mouna a bénéficié d'un programme de formation de l'Union européenne qui vise à stabiliser les femmes qui vivent dans les montagnes et à leur assurer un revenu. Par la promotion de leurs produits, et par la promotion des circuits où ils vivent, ces femmes et ces gens. Pourquoi est-ce important d'aider les femmes qui vivent dans les montagnes, justement? Quelle est leur situation? C'est une situation très grave, leur situation sociale et économique. On doit commercialiser. Elles ont des produits, mais elles ne savent pas le commercialiser ou bien le valoriser même. L'agrotourisme est une forme de tourisme durable, car d'un point de vue socio-économique, il est une source financière pour les agriculteurs, ce qui leur permet de pérenniser leurs activités et leur savoir-faire, mais cela contribue aussi à valoriser l'identité et la diversité régionale d'un territoire. Visite de la ferme Xar Ezit, une ferme biologique qui s'étend sur 440 hectares. Elle est considérée comme l'une des plus grandes plantations biologiques en Tunisie. Elle compte 75 000 pieds d'oliviers et produit de 500 à 700 tonnes d'huile d'olive par an en moyenne. La ferme compte 7 gîtes touristiques, lesquels présentent des spécialités architecturales des 7 régions de la Tunisie. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écotourisme et le tourisme agricole? Parce que la belle Tunisie, c'est notre belle Tunisie qu'on veut passer ce message. Parce que la Tunisie, c'est pas le soleil et la mer, c'est l'archéologie. On a des sites archéologiques très intéressants dans notre région. Et en plus, la Tunisie, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la plus... la richesse de la Tunisie. Après ces quelques visites de fermes et d'exploitation, place aux premières impressions des membres de la délégation. Des problèmes de gestion des déchets, etc. Donc on voit qu'il y a aussi ce type de problématiques. Et donc, pour moi, à travers ce qu'on met en place, il faut vraiment s'assurer que les projets percolent en fait en termes économiques au niveau des populations plus locales et qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour que l'environnement au sens large, en fait, donc que l'environnement soit pris en compte au niveau des structures touristiques, mais aussi qu'il soit pris en compte au niveau de l'environnement des structures. Alors je pense qu'il y a énormément de très chouettes initiatives et qui sont déjà très matures pour certaines. Vraiment, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des agriculteurs qui ont déjà une vision très claire de leur projet de diversification. Et comme chez nous, il y a des freins qui sont à la fois juridiques, oui, donc de législation, et parfois aussi des freins de se sentir un peu seul, comme quand on est innovant, pionnier. Je crois qu'il y a des gens chez nous qui l'ont vécu. Ils ont besoin d'être mis en réseau, de se sentir compris. Et donc c'est vraiment en discutant avec eux à des déjeuners autres où on sent qu'il y a une compréhension mutuelle des enjeux et c'est ça qui renforce le sentiment d'être dans la bonne direction. Et on continue la visite. Dar Zagouan est le premier gîte rural écologique de Charmes qui comprend en réalité plusieurs types d'hébergements. L'idée ici encore, faire vivre la culture et l'art de vivre du pays à travers la cuisine ou encore des visites de sites culturels et archéologiques. Maintenant, chaque Tunisien qui veut mettre en valeur une richesse d'une région avec une ancienne maison ou une ferme comme vous avez vu aujourd'hui, c'est bon, ça commence à démarrer. Mais bon, vous savez très bien que la Tunisie est passée par une période très difficile et là, vous remarquez qu'aujourd'hui, comme moi, comme Xarzit, comme vous avez vu dans Rianchir, il n'y a pas une clientèle internationale. Ça, c'est pas évident. Il y a toujours le rassemblement dans les hôtels de 4-5 étoiles. Les gens viennent dans des voyages organisés et il y a la peur de venir passer le séjour mai. Mais vous avez vu, vous êtes resté une semaine en Tunisie, vous avez vu que les sites sont là,
les gens sont accueillants. L'agritourisme en Tunisie se caractérise par l'absence de cadre réglementaire propre. Les professions ne sont pas toujours reconnues. Ces flous rendent les primes et subventions plus aléatoires et les financements via les banques plus compliqués à obtenir. Le projet Bioted, en fédérant les différents acteurs de la filière, pourrait lui donner une autre visibilité, créer un réseau, le valoriser en Tunisie et à l'étranger, mais aussi aider à définir un cadre réglementaire. Ce qui me semble intéressant en tout cas, vraiment, c'est le fait d'avoir une structure auprès d'eux qui puisse leur expliquer les règles, la législation, les atouts, les éléments un peu plus négatifs, qui puissent finalement voir comment on peut commercialiser, parce que ça c'est vraiment un gros problème. Ils ont tous mentionné ce problème de communication, de commercialisation, et alors également le fait d'ajouter de la valeur ajoutée à ce qu'ils produisent. Peu importe, je dirais que ce soit des produits de base alimentaires ou que ce soit même au niveau touristique, il faut ajouter de la valeur ajoutée. Et je crois que ça, ils n'ont pas l'habitude finalement de penser valeur ajoutée et finalement avoir un bénéfice qui leur arrive directement, même au niveau touristique. Chez nous, en Wallonie, l'agritourisme, c'est quoi? Ce sont des privés qui investissent et qui récoltent quand même le plus possible directement le bénéfice de leur travail. Ferme biologique Kira. Ici, on cultive des citrons, des pamplemousses, des oranges et des oliviers. 6 hectares de culture pour le marché local. Un gîte pour 4 personnes vient d'être rénové. Il manque en Tunisie, bon, là, le soleil, tout ça, c'est des avantages de taille. Ce qui manque, c'est la formation des agents ou du personnel. Ça, il faut faire un effort pour la formation. Pourquoi? Quel type de formation manque-t-il? La formation d'accueil, la formation de faire du travail de qualité. Une autre problématique est soulevée par les propriétaires, la promotion. Actuellement, l'accueil à la ferme est réalisé de manière spontanée. Il n'existe pas de plateforme de réservation et de promotion en Tunisie. Les agriculteurs doivent être formés au métier de l'accueil et aux autres métiers annexes afin d'améliorer la qualité de l'offre touristique. Il y a des formations techniques. Certes, si vous demandez un technicien en pompe de terre ou un bio-ingénieur ou un truc comme ça, on le trouve, et des bons techniciens. Hein. Mais à la fois technicien, mais de l'autre côté communicateur pour faire passer le message aux agriculteurs, etc., ou aux clients qui viennent passer quelques jours à la ferme, il n'y a pas encore cette liaison. C'est un peu saucissonné la formation. Donc on essaie à l'Institut de faire une formation de 10 ans, de mettre la formation technique dans un package de communication et de mobilisation citoyenne. Et mettre en avant les hommes et les femmes qui contribuent au développement durable et écologique de leur environnement, c'est essentiel. Ils sont les âmes d'un territoire, les ambassadeurs de la richesse d'un terroir, les gardiens des traditions. Et en parlant de richesse, voici une des plus belles du pays, le parc national d'Ischgl, sur le territoire du gouvernorat de Bizerte. 300 personnes vivent encore ici, leurs produits sont vendus sur place. Le parc attire 50 000 visiteurs par an et seulement 10% d'étrangers. Et pourtant, le site est inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Le lac et les marais qui l'entourent constituent un relais indispensable pour des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui viennent hiverner à Ischgl. Oui, c'est un autre type de touristes qui viennent ici à Ischgl, qui cherchent la nature, qui cherchent pour faire des randonnées et pour voir les oiseaux, la flore, etc. Ce site grandiose fera bientôt partie d'un circuit de tourisme alternatif. Ces circuits sont élaborés dans les différentes zones climatiques de la Tunisie. À chaque zone, sa singularité, ses types de culture ou encore d'habitat. La ligne directrice toujours, l'agriculture biologique, un secteur, on le voit, en plein essor. Et aujourd'hui, après 20 ans, on est passé de quelque chose comme 296 opérateurs à plus de 8000 opérateurs. On est passé de 4000 tonnes de production à plus de 1,2 million de tonnes de production. Et on est passé d'un chiffre de 4 millions d'euros d'export à plus de 200 millions d'euros d'export. La superficie a elle aussi évolué. Elle est passée de 16 000 hectares à presque 400 000 hectares certifiés bio.
En fait, donc, il existe déjà des institutions publiques ici en Tunisie qui dispensent des formations comme ouvriers en agriculture, mais la dimension agriculture bio n'est absolument pas présente. Enfin, il y a une intervention, mais qui est vraiment très minime sur l'agriculture bio. Et donc, ces véhicules, ces institutions publiques pourraient être le véhicule qui intègre à terme une formation spécifique en agriculture bio. On ressent que c'est vraiment un besoin des agriculteurs d'avoir notamment cette formation, mais aussi un support. Et donc, je pense que tout est là, que le potentiel est là pour pouvoir intégrer cette dimension agriculture biologique. Le voyage touche à sa fin, les pistes de réflexion sont nombreuses. Il faudra définir les atouts et contraintes, les forces et faiblesses des exploitations, des activités proposées aux touristes, s'entendre sur le concept d'accueil à la ferme, harmoniser les différents modèles, mettre en valeur, mettre en réseau. Les initiatives et projets menés sont tantôt balbutiants, tantôt plus aboutis. Tous en tout cas ont le mérite de vouloir faire connaître une autre Tunisie, de créer de l'emploi, de préserver l'environnement. Et puis il y a ceux qui vont encore un pas plus loin dans l'expérimentation. Visite de la ferme Yossi Riahi à Utik et son projet de permaculture. Effectivement, il y a un objectif de partage également, parce qu'on est très sensible au fait de devoir sensibiliser les générations futures pour protéger la terre. Donc une fois que ce projet sera suffisamment mature et qu'on aura réussi, si vous voulez, cette expérience, on voudrait partager cette expérience avec, pourquoi pas, d'autres agriculteurs qui souhaiteraient aller dans ce type d'initiative, et surtout sensibiliser le citoyen et notamment les enfants. Le partage, le mot-clé, celui qui ouvre les portes de ces gens passionnés et ouvre de nouvelles perspectives pour la Tunisie. Le projet BioTED va se développer sur 5 ans. Il est le point de départ d'autres sources de financement. Des projets pilotes pourront alors être développés et devenir des moteurs d'inspiration sur le territoire tunisien. Grâce à la Belgique, on a pu donner un cadre général à ce projet et évidemment une forme de légitimité vis-à-vis d'autres bailleurs de fonds internationaux. Au premier chef, l'Union européenne, qui a déjà confirmé dans un courrier qu'elle allait soutenir ce projet dans les 5 années à venir, donner des moyens pour pouvoir développer la formation, pour pouvoir créer des chaînes de valeur à l'échelle des territoires et pour pouvoir développer toute une série de projets pilotes exemplaires sur les différents bioterritoires que nous avons parcourus tout au long de cette semaine. Fin de ce périple tunisien, des paysages arides du désert aux oliveraies et aux vallées, aux montagnes verdoyantes. Une conviction, la Tunisie a bien d'autres choses à offrir que ces stations balnéaires. Un mouvement est en marche, plus durable, plus humain, plus riche de sens.